Quel avenir pour l'abattoir municipal d'Alès? L'abattoir d'Alès est un gouffre financier. En cause, la baisse du tonnage et les dettes accumulées. Placé en redressement judiciaire en mars 2024, l'abattoir devait connaître la décision du tribunal de commerce de Nîmes dans les prochains jours. Décision repoussée au mois de décembre 2024, un répit qui ne lève pas les doutes de la Confédération paysanne du Gard. Installé à Massy-Argatuèche, Tom Rampazzi travaille en bio une vingtaine de têtes. Il apporte à l'abattoir d'Alès une dizaine de bovins par an. Il découpe lui-même les carcasses dans son laboratoire et vend à la ferme. L'éleveur gardois n'est qu'à une demi-heure de son exploitation, temps singulièrement allongé s'il fallait aller à Pézenaou, hors département. Si l'abattoir d'Alès ferme, je ne sais absolument pas comment je fais. J'ai moins d'une demi-heure de route pour amener mes bêtes à l'abattoir. Pour moi, c'est le pire moment de leur vie. Et du coup, forcément, si c'était un abattoir plus loin, le pire moment de leur vie durerait plus longtemps. Tout ce que je produis est vendu en direct sur la ferme. Après, c'est une question de choix. Pour moi, l'abattoir d'Alès, c'est beaucoup trop gros et il ne correspond pas à la demande locale. Donc, il est à la merci de gros négociants qui brassent des gros volumes, du coup, qui font la pluie et le beau temps sur l'abattoir d'Alès. Quel serait le modèle que vous souhaiteriez? Un abattoir adapté à la production locale. Forcément, la production locale, elle est très stable comparée au marché. S'il était adapté à cette production locale, son activité serait stable. Actuellement, l'abattoir continue à tourner, donc moi, je changerai à mes pratiques. Voilà, donc la fermeture de l'abattoir d'Alès, je préfère même pas y penser. La liquidation de l'abattoir d'Alès est une catastrophe pour l'élevage gardois qui va bien au-delà d'une catastrophe économique, comme l'explique Didier Marion, président de la Confédération paysanne du Gard. Le risque, donc on attend les conclusions du mandataire judiciaire et la prononciation de la liquidation serait un coup fatal pour tout l'élevage départemental qui, contrairement à d'autres régions, est majoritairement destiné à la consommation locale. Nous, on se bagarre et là, il n'y a aucune divergence syndicale pour le maintien de cet outil. La perte de cet abattoir, ça prononcerait l'arrêt de l'activité de nombre d'éleveurs et ça veut dire derrière des campagnes qui se vident, ça veut dire des zones arides qui ne sont plus pâturées par les troupeaux, que ce soit ovins, bovins ou caprins. Donc un embroussaillement, au-delà de la perte d'activité économique, c'est un risque d'incendie majeur pour tous les départements. Maintenant, il ne faut surtout pas que la liquidation soit prononcée. Les abattoirs de proximité ne cessent de disparaître au profit des grands groupes. Les éleveurs des zones touchées par ces fermetures se retrouvent donc dans l'impossibilité de faire abattre leurs animaux ou de garantir des conditions de transport acceptables. La réappropriation des abattoirs par les éleveurs leur permet d'accompagner leurs animaux et de garantir qu'ils soient traités dignement. De plus, elle assure une réelle traçabilité et rétablit un lien de confiance avec les consommateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, likez en cliquant sur le pouce vers le haut, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé des nouveautés sur la chaîne. À très bientôt.